Bonjour fidèles internautes, fidèles téléspectateurs. J'ai l'immense joie de vous retrouver encore sur ce plateau de questions pour un pasteur. Les questions sont à nous et les réponses sont à vous. Alors, je suis dans la joie de vous retrouver et la question du jour est aussi importante que les précédentes. Est-il possible de voir Dieu? Plusieurs personnes nous témoignent avoir vu Dieu. Et beaucoup, dans leur imaginaire, s'imaginent que Dieu est un vieillard à la barbe blanche. En tout cas, chacun essaie de se faire une représentation de Dieu. Et bien évidemment, nous sommes nombreux à désirer de le voir avec nos yeux physiques. Nous allons lire un premier passage dans Exode, chapitre 33, à partir du verset 20, nous lisons. Il est écrit ceci. Il ajouta: tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. Ce sont les paroles de Dieu, l'Éternel Dieu, qu'il a adressées à Moïse. L'homme ne peut me voir et vivre. Moïse, à bien des égards, a souhaité voir Dieu. Mais là, nous voyons dans ce passage, Dieu lui-même dit l'homme ne peut me voir et vivre. Mais bien aimés, rappelons-nous que dans le jardin d'Éden, donc dans Genèse, Adam, étant homme, arriva à voir Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que l'homme ne puisse plus voir Dieu? En fait, le péché est passé par là. L'homme a été souillé, infecté par le péché. Il a été séparé de Dieu et à partir de ce moment, il a été difficile pour l'homme de voir Dieu. De le voir vraiment comme Adam l'a vu dans le commencement. Mais Dieu étant bon, comme vous le savez, comme vous êtes nombreux à le savoir, il a mis un plan de restauration, un plan de rédemption. Et il est aujourd'hui facile de voir Dieu. Comment voir Dieu? La Bible nous dit, dans le livre de Colossiens, premier chapitre, verset 15, que Christ est l'image du Dieu invisible. Donc, au travers de Jésus-Christ, c'est Dieu que nous voyons, parce que déjà, Jésus-Christ, en réalité, c'est Dieu. Donc, Dieu, pour que nous puissions le voir, il a pris un corps. Et aujourd'hui, c'est possible de voir Dieu. Et nous voyons Dieu au travers de Jésus-Christ. Ça peut paraître compliqué pour vous, par rapport aux mots que j'emploie. Vous dire, mais comment Jésus-Christ, d'ailleurs Jésus-Christ, il ne vit plus, il est mort, il a été crucifié, ressuscité, il est parti, il a eu l'ascension. Et comment donc voir de nos jours, voir Dieu? Bien évidemment, bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Et Jésus-Christ, il n'est pas simplement physique, c'est aussi la parole. Donc au travers de la parole, nous voyons Dieu. C'est aussi simple que cela. N'allez pas vous faire avoir par rapport à des apparitions qui n'en sont pas et qui sont plutôt un piège de l'ennemi. Aujourd'hui, nous voyons Dieu au travers de sa parole, les Écritures. Vous voulez voir Dieu, eh bien, vous pouvez le voir au travers des Écritures. Même si ça vous paraît abstrait, même si ça ne vous paraît pas concret, c'est les Écritures, c'est comme ça. Ne vous attendez pas à voir des visions, des apparitions. C'est comme ça que beaucoup se font avoir. La Bible dit, Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Voilà. Parce que le voir comme ça avec les yeux physiques, l'Éternel est clair. Il a dit, l'homme ne peut me voir et vivre. L'homme dans le péché ne peut voir et vivre. Parce que Dieu est glorieux, Dieu est saint, et l'homme ne peut pas supporter ce niveau de sainteté. Vous comprenez? Voilà pourquoi le Seigneur s'est revêtu un corps humain à travers de la personne de Jésus, le Christ, pour que nous puissions le voir sans pourtant mourir. Mais en réalité, lorsque nous naissons de nouveau, que nous sommes une nouvelle créature, bien évidemment, nous le voyons tous les jours, parce qu'il n'habite plus ailleurs qu'en nous. Il n'habite plus dans les maisons faites par des mains d'hommes, mais il habite en nous. Et donc nous le voyons tous les jours. Et comme je vous l'ai dit, au travers des Écritures aussi, nous le voyons. Car les Écritures, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ étant la parole, et Jésus étant l'image du Dieu invisible, nous voyons Dieu tous les jours. Il a dit à Pierre, mais pourquoi demandes-tu, montre-nous le Père? Depuis que je suis avec vous, vous n'avez pas vu le Père? Voilà.
Donc, comment je pouvais répondre à cette question qui est, à mon sens, très importante. Mais voilà, que Dieu vous bénisse et à nous revoir à un prochain numéro. Au revoir.